Laurent Nunez, comment vous dites dans les couloirs de Beauvau? Vous dites pistolet à impulsion électrique, taser? On dit souvent au taser, mais le terme technique, c'est pistolet à impulsion électrique. Oui. Et Michel vous demande ce matin, avec un taser, n'avez-vous pas peur d'une réaction à l'américaine, écrit-il entre guillemets, où les policiers pourraient tirer avant même d'essayer de parler? Non, le taser, c'est une arme intermédiaire qu'on utilise dans des conditions réglementaires. C'est-à-dire qu'il faut que, et généralement pour des interpellations, c'est-à-dire qu'on va demander à un individu de se laisser menotter, il est récalcitrant, et c'est une façon de le neutraliser, entre guillemets, sans aller au contact. Voilà, donc c'est une arme intermédiaire qui est une alternative à d'autres types d'armes, oui, au contact physique. Et d'ailleurs, l'IGPN soulignait dans son rapport qu'en 2019, l'augmentation des tasers avait été de plus 30%, et il y a assez peu d'incidents, donc c'est une arme intermédiaire qui est très utile pour procéder à des interpellations sans contact et donc qui protège les policiers. Laurent Nunez, une arme intermédiaire que vous allez donc généraliser désormais? Pas généraliser. Vous savez, les dotations en taser existent dans la police, dans la gendarmerie nationale. Il y a des programmes de se doter en armes intermédiaires qui est le pistolet d'impulsion électronique. Il y a des programmes pour augmenter les dotations. Évidemment, tout ça est à l'étude, mais c'est effectivement, j'insiste beaucoup là-dessus, une arme intermédiaire qui permet d'éviter le contact, et donc évidemment, c'est une piste de réflexion. Une piste, une alternative? C'est une alternative au contact physique, mais c'est important que les effectifs disposent de taser.